vas contaminer les autres. Parce que l'esprit de vie est en toi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour que nous puissions avoir la victoire. 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 Tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Parce que tu as été enraciné et fondé dans la victoire. La peur, la honte, l'animosité, ces choses-là ne seront plus jamais ton partage. Parce que le Seigneur t'a communiqué sa victoire à lui. Victoire! 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 La mort n'a plus d'emprise sur ta vie. L'échec n'a plus d'emprise sur ta vie. Toi, tu as été créé pour faire échec à l'échec. Toutes ces choses-là sont déconnectées de ta vie. Victoire! 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 Tu ne mourras plus jamais. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi vivra, même quand il mourra. Voilà pourquoi je dis victoire, parce que toi, tu ne vas plus jamais connaître la mort. La mort dans tes finances, la mort dans ta famille, la mort dans tes entreprises, la mort dans ton organisme, la mort dans le lieu où tu te trouves. Tes mains sont remplies de la vie de Dieu, la vie sauvée. Tout ce que tu touches prend vie maintenant au nom de Jésus. Victoire! Victoire! Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce et une bénédiction. La Bible dit, nous qui sommes sans force, tu es sans force pour faire quoi que ce soit. Sans force pour élever la voix, pour célébrer le Seigneur. Tu étais sans force. Même lui demander un secours, tu ne pouvais pas le faire. Tu étais impie, irréligieux. Tu ne connaissais point Dieu. Tu étais séparé de lui. Même quand tu étais dans la souffrance, tu n'avais même pas la conscience de faire appel à un sauveur. Mais c'était de son initiative et de sa responsabilité. Il est venu spécialement pour te délivrer des péchés et des morts. Et sa venue, ce n'est pas parce que tu lui as demandé de venir. C'est parce qu'il a regardé que tu étais vêtu. Il a regardé que la maladie, la souffrance était en train de te malmener de part et d'autre. Et il n'a pas voulu voir son peuple, ses enfants en train de souffrir. Et voilà pourquoi lui-même, il s'est incarné. Il est venu sur la terre des hommes pour te délivrer. Mais tu peux avoir des besoins et tu vas aller vers une personne pour lui faire connaître tes besoins. Mais par rapport à ton salut, ce n'était pas le fruit de ta demande. Tu n'as pas demandé quoi que ce soit pour que le Seigneur te délivre. Mais lui-même, il a réfléchi, il a pensé, il a vu que tu étais en train de souffrir et il a pris l'initiative de descendre lui-même pour te guérir. Quel amour! Quel amour! Et cette tâche-là était tellement compliquée parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Dieu, il est immatériel. Pour qu'il y ait sacrifice, il faudrait que le sang soit pur. Mais où est-ce qu'il allait trouver un sang pur? L'homme était infesté de la mort. Mais comment il allait trouver un sang pur? Comment il allait faire? Par la désobéissance de Adam, il a infecté
l'incarnation. Et il s'est incarné. Il est venu habiter dans un corps pour avoir du sang. Il s'est dépouillé de son royaume, de sa gloire. Tout ça pour toi, mes bien-aimés. Et il est descendu. Quand il est descendu, il est devenu un enfant. Il a grandi. Il a supporté toutes choses. Sa création, sa créature est en train de lui parler, l'insulter, le cracher dessus. Mais il l'a fait dans le seul but de te délivrer. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Ils l'ont chicoté, ils l'ont frappé, on l'a humilié. Il avait faim, il a traversé toutes ces difficultés-là. Mais ce qui lui donnait la force, mes bien-aimés, c'est l'amour qu'il a pour toi. Ce qui lui donnait la force de pouvoir continuer sans même s'arrêter, c'est l'amour qu'il a pour toi. Et quand il a fini, il est parti comme un agneau à la pêche. C'est comme ça qu'Ésaïe le présente. Mais quand il est parti comme un agneau, il est mort. C'était lui ceux qui était qualifié pour donner Jésus. C'était lui ceux qui était qualifié pour aller à la croix. Parce qu'en lui, il était porteur de vie. Et quand il est parti en tant qu'agneau, il fallait encore le souverain sacrificateur. Bien aimé, dans le plan de la rédemption, tu n'as pas participé à quoi que ce soit. Du commencement jusqu'à la fin, c'est lui qui a toujours tout fait. Voilà pourquoi nous aurons seulement que la voix pour le célébrer et le glorifier. Mais encore, il n'y avait pas un souverain sacrificateur digne de pouvoir transporter le sang de Jésus. Et il est mort en tant qu'agneau. Il est mort faible. Mais lorsqu'il est revenu, il est revenu comme ton souverain sacrificateur. Il est venu comme celui-là qui était qualifié de transporter le sang dans le tabernacle céleste. Bien aimé, il n'y avait encore aucune personne qui pouvait jouer ce rôle-là. Et encore, il a fait pour toi. Mais lorsque je regarde, quand je quitte la Pâque, je regarde tout ce qu'il a fait. Quand je reviens à la mort, je reviens à la résurrection, jusqu'à l'ascension. Mais je me pose une question. Mais qui est là pour que tu en prennes soin? Mais qui est là? Bien, je peux créer quelque chose. Je vois que ça ne m'arrange pas. Je crée autre chose. Mais il a un grand respect, un amour profond, une considération. Mais qui est là pour que tu puisses te rabaisser, te faire chicoter, te faire humilier? De quel but? Qui est là? Arrive un moment à la vie, il faut se poser ce genre de questions-là. Mais si c'est que le prédicateur de la parole de Dieu nous dit, mais comment Dieu tout-puissant, un homme immatériel, la croix des gloires, il est descendu jusqu'à ce niveau-là? Mais qui suis-je? Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Il faut se poser souvent des questions. Souvent, vous posez de mauvaises questions. Il y a de bonnes questions. Mais qui suis-je? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Moi, ma gloire, ce n'est pas ma voiture. Ma gloire, ce n'est pas les biens que j'ai. Même si j'en ai beaucoup de biens. Mais ma gloire, ce sont mes enfants. Le ciel n'est pas la gloire de Dieu. La mer n'est pas la gloire de Dieu. Toutes ces choses qu'il a créées de ses mains ne sont pas sa gloire. Mais sa gloire, c'est toi. Sa gloire, c'est toi. C'est toi qui es la gloire de Dieu. Le jour que tu cherches avec quelle est la gloire de Dieu, regarde-toi dans le miroir. Voilà la gloire de Dieu. Toi, tu es la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas jouer avec toi. Voilà pourquoi il a un grand respect, une grande considération pour toi.
gloire. Quel que soit ce que l'on dira de toi, tu es sa gloire. Quel que soit le refus, le rejet des autres, mais tu es sa gloire. Et ça ne souffre pas. Tu es la gloire de Dieu. Il a fini de créer toutes ces choses-là. Il a créé toutes ces choses-là. Il a donné la responsabilité à qui de les nommer? À qui? Il dit, tu es mon associé. Tout ce que je suis de Dieu, j'ai mis en toi. Et parce que j'ai mis en toi, tu as la capacité de nommer les animaux. Alors montre-moi que tu es Dieu. Montre-moi que tu es Dieu, s'il te plaît. Il dit, avant tu me mets au défi. Et il a commencé à nommer tous les animaux d'une manière intelligente. Il est en train de démontrer qu'il a quelque chose de Dieu en lui. Et toi, tu as quelque chose de Dieu en toi. Il y a Dieu qui est installé dans ta vie. Quelles que soient les difficultés ne peuvent pas te convaincre que Dieu n'est pas dans ta vie. Tu es la gloire de Dieu. Mais comment arriver à un niveau que tu puisses douter de la gloire de Dieu? Toi, tu es la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas des acclamations. La gloire de Dieu, ce n'est pas tout ce que vous faites. Voici la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes réunis comme ça et nous crions Alléluia, c'est la gloire de Dieu qui est en mouvement. C'est la gloire de Dieu qui est en train de crier Hosanna. Tu es la gloire de Dieu. L'homme, prenons Somme 8. Il dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Les mots qui sont dans la Bible, c'est à considérer, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il dit de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Il dit que toi, tu m'écoutes. Il t'a fait un peu inférieur à Dieu. Donc, entre la différence entre toi et Dieu, c'est un peu. Dis un peu. Regardez la gloire de Dieu. Regardez l'œuvre de ses mains. Et le contraste qu'on fait entre Dieu et toi, on dit un peu. Est-ce que vous comprenez? Je ne pense pas. On dit un peu. La différence entre toi et Dieu, on dit quoi? Petit. Comme ça, un peu. Mais regardez ce Dieu grand, puissant. Et la différence entre toi et lui, on dit un peu. On dit la différence entre celui-là et Bill Gates, c'est un peu. Donc tu imagines que le gars il est riche. Mais on dit toi et Dieu, c'est un peu. Est-ce que tu comprends ça? Non, tu ne comprends pas. Moi, je sais que tu comprends pas. Il y a une autre conférence qui parlait de ça. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il a fini de créer. Il a couronné de quoi? De gloire. C'est la gloire de Dieu qui est là. Non. Et de magnificence. Cependant, cet homme-là, autrefois, qui a reçu tous ces privilèges de Dieu dans son sein en lui, voici cet homme-là en train d'être malmené par les difficultés, en train d'être malmené par l'infertilité, en train d'être malmené par la pauvreté, en train d'être malmené par l'infertilité, par beaucoup de choses, par des maladies incurables, par la faim, la famine, les difficultés. Celui qui a un peu inférieur à Dieu, il est malmené par quoi? Par des choses aussi simples comme le cafard.
qu'on a désobéi dans le jardin. Et voici maintenant la créature qui au départ, qui nous était soumise. Aujourd'hui, nous sommes vaincus par les difficultés. Vaincus par la mort. Alors qu'il nous a donné la vie. Vaincus par les fléaux, par les difficultés, par les tsunamis, par les déluges et par beaucoup de choses. Mais le Seigneur a été très mal. Il est venu te redonner cette position par l'Esprit de Dieu. Il est venu te redonner, il a réhabilité tout ce qu'il t'a donné dès le commencement, cette gloire et cette magnificence-là. Il te l'a donné lors de la Pentecôte. Il te l'a donné quand le Saint-Esprit est descendu en toi. Et dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres des ténèbres. Il dit quoi? Tu lui as donné quoi? La domination. Tous ensemble. Il lui a donné quoi? La domination. Reprenez encore, il a fait quoi? La mer. C'est l'œuvre de qui? C'est sur ta domination. La mer va apporter des marchandises de l'Orient, de l'Occident, de partout dans le monde pour t'amener ça au nom de Jésus-Christ. La mer est sous ta domination. Le ciel qu'il a créé. Donc le ciel est sous la domination de qui? Le ciel est sous ta domination. La Bible dit, tu l'as couronné de gloire et de main. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout ce qui a été créé est sous ta domination. Oh malheur au diable, parce qu'il est sous ta domination. Il est sous tes pieds. Il est inférieur à toi. C'est toi qui le commandes. Il ne peut pas avoir de la supériorité sur toi. Tout ce qui est de l'œuvre de Dieu est sous ta domination. Est sous ta domination. Est sous ta domination. Tu as la capacité de dire des choses et ces choses-là seront en mouvement. Comme Jésus dans la barque, il a arrêté la tempête. Toi, tu as cette capacité parce que cette domination, tu l'as reçue. Tu es la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que par le Saint-Esprit, il est venu donner toutes ces choses-là. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les brebis, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Toutes choses, bien aimé. Tu n'as pas négocié pour les marchés. C'est à toi ce marché-là que tu cherches. Amen. Je dis que c'est à toi. Amen. Si tu cherches quelque chose, cette chose-là est à toi. Amen. Parce que ça fait partie de la domination qui sont entre tes mains. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire des paroles pour que ça puisse te faire plaisir. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit. Donc quand tu lis la Bible, tu es content, tu dis la terre, tu es sous ma domination. Amen. Tu es sous ma domination. Comment les gens vont se lever au village? Ils vont prendre des poissons, ils vont aller parler à la terre. Pour toi te maudire, quelque chose que toi tu commandes. Amen. Et ils vont se lever pour venir toi te maudire. Mais pas où ça? Par quel moyen? Ils vont aller dans des eaux. Ah, dans nos way. Ouais, c'est pour moi. Mais l'eau là, c'est sous ta domination. Amen. Ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre. Marie de nuit, papa de nuit. Mais si elle est dans la nuit, qu'elle est dans l'eau. Mais l'eau là, c'est ta domination. Il ne peut rien. Les principautés, les princes des démons qui sont dans les airs. Mais les airs qu'il a créés. Mais c'est sous ta domination. Toutes ces choses-là, quel que soit le mystique, ce qu'il va utiliser. Mais ce qu'il va utiliser là, ce n'est pas une chose. Cette chose qui a été créée là. C'est où ça? Sous ma domination. Sous ma domination. À moins que Dieu ne soit pas l'unique créateur. S'il est le créateur de toutes choses, c'est qu'il va utiliser. Parce qu'ils n'ont rien créé. Ils vont utiliser des choses que Dieu a déjà créées pour pouvoir t'attaquer.
t'utiliser là, c'est sous ta domination. Ça ne pourra pas te tuer. Ils vont essayer. Mais il faut avoir beaucoup peur. Il faut avoir beaucoup peur pour eux. Pas pour toi. Parce que quelqu'un qui s'attaque au feu, il faut craindre pour cette personne, pas pour toi. Parce que tu sais que toi, rien ne va t'arriver. Mais il faut avoir peur pour lui. Ah, s'il te plaît, ne viens pas, ne viens pas. Il va penser que tu as peur. Tu dis non, je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs parce que si tu viens, c'est toi qui vas mourir. La Bible dit le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est une puissance. Prenons Éphésiens chapitre 3. Verset 20. 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Qui agit pour ça? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Où ça? En nous. Où ça? En nous. Il dit, oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit où ça? En nous. Arrêtez de lever la main au ciel en attendant une puissance. La puissance, elle est déjà descendue. Elle est déjà en toi. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. La puissance, elle est où ça? En nous. La puissance, elle est où ça? En nous. Elle réside en toi. La puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Agit où ça? Où ça? En moi. Le Seigneur t'a donné sa puissance. La Bible déclare que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite où ça? En moi. Habite où ça? En moi. Est-ce que la Bible a dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus, on l'a divisé en 1000 et on t'a donné 1 millième? On t'a donné 2 millièmes? On dit quoi? Et avant que Jésus-Christ ne ressuscite, la Bible Éphésiens va utiliser quelque chose de fort. Il dit, il a déployé toute la puissance de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la totalité de la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Amen. Et cette puissance, elle est où ça? Non, je ne crois pas. Non, tu allais dire ça. Non, je ne crois pas. Elle est où ça? Et puis on va lui dire, madame, il faut cacher ton nez, sinon le coronavirus va t'atteindre. Moi, le coronavirus va m'atteindre. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite où ça? Il habite où ça? Je ne crois pas. J'ai dit, il habite où ça? Je ne crois pas. J'ai dit, tout ce qui fait de ce gars à Dieu, tout ce qui fait qu'il est Dieu, je te parle de la totalité de la puissance de Dieu. Tout ce qui fait qu'on appelle Dieu, habite où ça? Devenu comme le vent. Tu es devenu un fantôme. Ah non, non, pasteur, il y a un sorcier là qui m'a bloqué. On peut bloquer le vent. On peut bloquer le vent. Non, est-ce qu'on peut bloquer le vent? Comment est-ce que le sorcier t'a bloqué? Le vent là, il faut me montrer. Parce qu'avant de bloquer quelqu'un, il faut le voir. C'est quand tu as le voir, maintenant tu as essayé de l'attraper. Il faut le voir. Ah, pasteur, ma maman là, c'est elles qui sont devant ce scénario. Non, 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 ils m'ont bloqué. Et ils t'ont vu. Mais comment ils ont fait de voir? Ils t'ont vu jusqu'à ils t'ont bloqué. Jusqu'à ils t'ont attrapé. Ils ont groupé sur Dieu.
Et ils ont attrapé Dieu, ils ont capturé Dieu comme ça, ils ont dit, voilà ce Dieu là qui est là. Voilà. C'est pas trop. Hein? C'est Dieu, ils ont attrapé comme ça. Parce que quand on t'attrape, c'est Dieu qu'on a attrapé. Parce que la gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Comment est-ce qu'on peut t'attraper? Lorsque tu n'étais pas enfant de Dieu, il y a des choses qui existent, c'est vrai. Il y a des réclamations qui existent. Lorsque je ne suis pas enfant de Dieu, on peut me réclamer. Pierre, il n'était pas encore enfant de Dieu. On dit, il avait dit Simon, Simon. Il n'a pas dit Pierre. Il dit Simon, Simon. Pourquoi il dit Simon? Quand on dit Simon, c'est lié à ta famille. C'est lié à ta génération, à ta généalogie. Donc Simon, Simon, le diable te réclame. Le diable peut réclamer à vie. Mais à vie est passé à un autre niveau. L'esprit de Avi et l'esprit de Christ font un seul même esprit. Peut-être tu vas chercher à vie, c'est un lion qui a sorti. C'est un lion qui a sorti. Ne peux pas voir un monsieur à une barbe. Non, c'est un qui va voir. Tantôt tu vas voir un lion, tantôt tu vas voir un lion, tantôt tu vas voir un aigle. Et si tu ne fais pas attention, c'est un feu qui vient de là. Tu as le panier court. Voilà pourquoi Simon pouvait être réclamé. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, le même Pierre qui avait peur, qu'on puisse le reconnaître. Voilà, tu t'es Jésus, non? C'est lui maintenant qui vient maintenant pour prêcher. On dit, monsieur, si tu continues à me tuer, il dit, vous-même la jugez. Vous obéissez à l'homme ou d'obéir à Dieu. Parce que si vous me laissez là, il va prêcher. Et continue comme ça. Donc si vous voulez la tuer, moi. Parce qu'il y avait maintenant une heure. Il y avait une heure. Il y avait une heure. Le Saint-Esprit vient te rendre capable. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un message que nous devons prêcher. Mais tout ce que nous sommes en train de faire là, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. On voit l'arbre, on voit les branches. Est-ce que nous voyons la sève? Non. Mais cela ne veut pas dire que la sève n'existe pas. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette capacité de montrer Jésus, son œuvre à la croix avec une précision de taille, parce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit dans toute la vérité. Donc il n'y a pas un message qu'on dit message du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient nous donner la capacité de révéler les mystères de l'amour de Dieu. Tu ne peux jamais être avec eux. Aucune personne ne peut réclamer ton ancienne ou tes satanique. Non, ce n'est pas possible. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu l'es, il faut avoir peur pour eux. Parce que quand ils vont faire, ils vont avoir des problèmes. Il est venu te donner la puissance. Mais c'est comme cela que Dieu te respecte tellement. Il ne te voit pas comme son serviteur. Quand Dieu vient habiter avec toi, le mot qu'il choisit est important. On parle d'habitation. Habitation. Mais quand le diable vient dans ta vie, on appelle ça possession. Dieu ne vient pas t'obliger à faire des choses. Il vient pour te rendre capable. Amen. Je veux prêcher, il te rend capable. Amen. Je veux manifester l'amour, il te rend capable. Je veux méditer la Bible, il te rend capable. Il ne viendra pas prendre des décisions à ta place. C'est un gentleman, il te respecte. Amen. Ne pensez pas qu'il se taise. Ce n'est pas la... C'est le diable, comme il t'est pas, il vient pour te posséder. Tu n'as plus de volonté. Il fait ce qu'il veut de ta vie. Mais lui ne possède pas. Lui, c'est ton compagnon. Il est avec toi. Amen. Quand tu décides de chanter, il te donne la capacité. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu ne lis pas la Bible. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis tous les jours tu lis à la télé. Il ne vient pas te forcer.
Mais au travers des Écritures, il te dit ce qui est bon, mon fils. Si hier tu étais un gros fumeur et que tu penses que c'était difficile pour toi, cette fois-ci, quand tu vas décider, tu ne vas plus fumer parce qu'il est maintenant en toi. Il te donnera la capacité de faire toutes choses comme nom de Jésus. On ne doit plus jamais parler comme des hommes vaincus. Nous ne sommes pas vaincus. On n'est pas vaincus. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Lorsque tu es en train de pleurer que tu es une personne vaincue, tu es en train de parler du réveil des mains. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Cette gloire, cette victoire, lui n'a pas besoin. Il va faire quoi une victoire? Il va faire quoi une victoire? Dis-moi, Dieu va faire quoi une victoire? C'est quand il y a un ennemi, bon, vous êtes égaux. C'est en ce moment on peut parler de victoire. Mais il va faire quoi une victoire? La victoire c'est pour toi. Tout ce qu'il a fait c'est pour toi. Lui il va faire quoi une victoire? Moi j'ai la victoire quoi. Il va faire quoi une victoire? Il est Dieu. Cette victoire-là, il est acquise pour toi. Parce que tu as perdu ça lors de la désobéissance. Il est venu retirer et il a rétabli. Par Adam, nous avons perdu cette victoire. Par Christ, nous avons reçu cette victoire. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tout ce que tu dis, ces choses vont arriver? Lève-toi. Prends un collègue dans tes mains. Levez-vous. Chacun prend son partenaire. Est-ce que tu es convaincu que le Saint-Esprit est en toi? Prends un collègue. Prends un collègue. Hein? Bon, d'abord, comme vous êtes en toi, il n'y a pas de problème. Sinon, 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. Si jamais il y a un homme impère, vous pouvez mettre à 3 comme le trio. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Seigneur. C'est bon? Bien-aimé, est-ce que tu crois que dans tes mains il y a des accords? Est-ce que tu crois que tout ce que tu vas dire dans la vie de ton frère qui est en face de toi, est-ce que tu crois que ces paroles-là seront réelles et réalisées maintenant au nom de Jésus? Ouvre ta bouche et déclare les bonnes choses sur la vie de la personne qui est croisée. Cette victoire est à nous.
le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous avons parlé du l'œuvre. Le thème d'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Nous avons parlé de l'œuvre du Père. Nous avons parlé de l'œuvre du Fils. Et si nous faisons silence sur l'œuvre du Saint-Esprit, l'évangile ne sera pas compris. Dieu, créateur du ciel et de la terre, est dans cette position-là comme le Fils du Père prodigue, attendant la venue de ses enfants et en train de sourire en leur donnant des bisous. Il est venu comme Fils pour prendre le péché sur lui. Le châtiment qu'il nous donne est tombé sur lui. Et c'est passé vers nous sommes. Il est le bon berger. Il est venu lui-même en tant qu'un bon leader. Un leader, c'est celui qui est devant. Et il est venu lui-même pour nous. Et comme Saint-Esprit, c'est lui qui est clair. C'est lui qui nous éclaire. Il est lui-même lumière. Et il nous éclaire. Il nous éclaire. Pour parler de l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé, et c'est vrai. Et il est venu par l'incarnation. Et ça, c'est l'œuvre du Fils. Et c'est vrai. Et il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui éclaire, c'est lui qui m'éclaire. Celui qui me donne la capacité d'être meilleur. La Bible déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie n'est que le Saint-Esprit qui vit en moi. J'ai été scellé, tu as été scellé. Et il vit en toi, et il vit. Bien aimé, scellé, c'est un mot à ne pas prendre à la légère. Nous allons arriver bientôt là-bas. Et nous allons parler de ce qu'on appelle quelque chose de scellé. Et vous allez voir combien de fois tu as été sécurisé par la rédemption. Ce ne sont pas des mots à prendre à la légère. Donc faire silence sur le Saint-Esprit, c'est comme le truc est inachevé. Il est venu, il est mort à la croix. Il est parti comme souverain sacrificateur. Et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit vient nous donner cette position de gloire, ce que nous avons payé autrefois. Et c'est en cela que le salut est complet. Alléluia. 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 Ah Seigneur, tu nous fais du bien. Et quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons prendre Jean 16. Quand le Saint-Esprit vient, il éclaire le cœur du monde. Il éclaire les yeux du monde, le cœur du monde entier. Et c'est comme ça que tu pourras trouver les gens. Ah non, moi-même je sais que je suis pécheur. Mais il dit cette information-là. Parce que le Saint-Esprit vient éclairer cette personne-là et lui montre que tu es séparé du Seigneur. Et ce dont tu as besoin de la réconciliation. Tu as besoin de la réconciliation. Nous prenons Jean chapitre 16, de verset 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. J'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Longtemps tu pleures à la maison, tu pleures sur ton oreiller, peut-être par rapport à la maladie, peut-être par rapport au financement, peut-être par rapport à beaucoup de choses, mais il faut savoir qu'il est là, il est près de toi. Pendant que tu pleures, il est auprès de toi. Il est sur terre. C'est lui qui te console. Ça fait mal. Mais
il transformera toutes choses en avantage. Au nom de Jésus. Mais si je ne m'en vais pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes. Ah, je suis habité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a convaincu que j'ai volé. Toi, tu as fini de voler, tu penses que c'est Saint-Esprit qui te convainc. Ah, tu ne sais pas que tu as volé. Non, le Saint-Esprit m'a convaincu que je viens de mentir. Toi, tu ne sais pas que tu as menti. Non, le Saint-Esprit de base veut se rendre. Parce que c'est ce que tu as fait là. Tu sais que tu as fait ça. Donc, c'est pas que non, vraiment, je dois me repentir parce que le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a péché. Non. Arrête-moi ça. C'est pas ça le corps du Saint-Esprit. Le péché, c'est lequel? Parce qu'il ne croit pas en moi. Voici ce qu'il vient faire. Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est là le péché. C'est ça. Sinon, tu as menti, tu sais très bien que tu as menti. Tu penses que tu as vu le blaguer, c'est bien, tu as besoin de me convaincre. Non. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi il est important que tu puisses croire véritablement en l'œuvre de la substitution, de la croix, de sa mort, de son enseignement et de sa résurrection. Qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a tout pris à la croix. Bien aimé, si tu ne crois pas, c'est là le problème du péché. Ce qui te conduit en enfer, bien aimé, c'est de ne pas accepter Jésus-Christ comme ta victime expiatoire de tous tes péchés. C'est vrai que le mensonge, toutes ces choses-là, ont pour héritage l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais ce qui t'apporte en enfer, ce n'est pas ça. C'est le péché. Amen. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Lorsque tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu es qualifié pour l'enfer direct. Voici le péché. C'est ça. Mais lorsque tu crois en lui, quels que soient les impairs, lui, il est venu pour la rédemption. Mais si tu ne crois pas en lui, ton ticket est clair pour l'autre côté. Amen. Donc voilà pourquoi il vit. Et le péché, c'est quoi? C'est parce que nous ne croyons pas en lui. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, moi je crois au Seigneur, moi je crois. On lui pose la question, est-ce que tu es juste moi dans ce Jésus? Pas juste, tu ne crois pas en lui. Parce qu'il est venu comme victime expiatoire de tous tes péchés. Donc si tu crois en lui, tu dois savoir que la justice ne vient pas de ta performance, mais de ce que lui il a fait à la croix. C'est en cela que tu crois en lui. Parce que tout le monde croit en Jésus-Christ. Mais c'est le contenu qui fait maintenant la différence entre nous et les autres. Les historiens croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le calendrier, il y a avant Jésus et après Jésus. Les musulmans croient en Jésus-Christ, ils s'appellent comment? Issa. Mais nous croyons en Jésus, pourquoi? Parce que nous disons qu'il est mort pour nos péchés. Et c'est ça le point de démarcation avec tout le monde. C'est parce que nous croyons que nous avons le salut en lui. Est-ce que tu crois en ça? La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez pas. C'est lui la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas ce que Moïse t'a présenté, une liste des choses à faire ou à ne pas faire. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui la justice de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient, lorsqu'il vous parle, il vous montre le chemin. Il vous montre le chemin de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et ce moyen, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais certaines personnes lisent très mal ce texte-là. Ah, le Saint-Esprit m'a convaincu que j'ai péché. Non, le péché, c'est par rapport à la croyance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ça, c'est le rôle qu'il joue dans la vie du monde entier. Mais lorsqu'il vient dans la vie de celui qui est sauvé, il joue un autre rôle.
le premier rôle, il agit dans le monde entier. C'est pour ça que tu vas trouver est-ce qu'il doit te juger? Non, je ne juge. Il est convaincu qu'il n'est pas juste. Parce qu'il est séparé de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient dans la vie de toi et moi, nous qui l'avons reçu, il a un autre rôle. Il joue un autre rôle. Amen. Prenons le verset 13. D'abord, verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous donnera des choses à venir. Donc, lorsqu'il vient dans la vie des enfants de Dieu, il vient faire quoi? Il vient vous conduire dans quoi? Dans quoi? Dans toute la vérité. Lorsque Jésus-Christ était là, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas annoncées. Parce que c'était difficile pour toi de comprendre. C'était quasi impossible. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, mais tout ce qui sera en train de dire là, ça allait être pour toi comme des fourmis, ça allait être difficile. Donc il dit que le Saint-Esprit viendra te faire quoi? Conduire dans quoi? Dans toute la vérité. Quelle est la valeur de la valeur de moi, la valeur de mon enseignement, la valeur de tout ce que j'ai fait? Il va venir vous conduire dans toute la vérité. Et c'est ça le but du Saint-Esprit dans ta vie. Venir te conduire dans toute la vérité. Et la vérité que la Bible dit ici, ce n'est pas la vérité de la mort. Ce n'est pas la vérité des sorciers au village. Ce n'est pas la vérité des fétiches qui sont derrière toi. Mais c'est la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Amen. Vous avez envie de connaître ces vérités-là? Hein? Prenons Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, Il y a deux esprits dans ce verset. il y a un premier esprit qui est en E majuscule et l'autre esprit en petit E. Donc, l'Esprit de Dieu est mon esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le moyen de communication entre Dieu et nous, c'est au travers de l'Esprit. Son esprit à lui parle à mon esprit de quoi? Que je suis enfant de Dieu. La première des choses que tu dois savoir pour que tu puisses aller très loin dans ta vie, c'est de savoir que tu es enfant de Dieu. C'est de savoir. Jésus, avant de commencer son ministère, une fois je fis entendre en haut, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc quand le Saint-Esprit vient aussi en toi, la première des choses qui te révèle, c'est de savoir que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Si des gens, comme les gens de l'Ancien Testament, les Élie, Josué, par la trompette, il a pu faire descendre le mur de Jéricho. Mais toi, tu n'es pas un serviteur. Toi, tu es un fils. C'est légitime. Ceux qui ont fait des exploits avec ce titre de serviteur, toi, tu pourras faire plus que ça. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Donc, il dit que l'Esprit dit à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, mon enfant n'est pas mon enfant parce qu'il se comporte bien ou qu'il se comporte mal. Mon enfant est mon enfant parce qu'il est sorti de moi. Donc les gens qui essaient de dire qu'ils sont enfants de Dieu par leur comportement, mais ils ne comprennent pas l'évangile. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avions été adoptés en Christ. Ce n'est pas le comportement qui fait de toi un enfant de Dieu ou non. Tu
Cissé ou bien Guadio, il demeurera à vie. Amen. On ne démontre pas, nous le sommes. et c'est comme ça qu'il est important de savoir que tu es enfant de Dieu. Parce que si tu sais que tu es enfant de Dieu, ça te permettra de pouvoir t'aider dans la maison de ton Père sans avoir honte. Amen. Virgule au verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Donc il dit que parce que toi tu es un enfant de Dieu, si tu l'es, tu es aussi héritier. Ce sont des riches qui laissent des héritages. Ce sont des riches qui ont des héritiers. Mais celui qui est pauvre, il a des enfants, il n'a pas des héritiers. et si tout de suite on te dit qu'il y a le décès peut-être d'une reine, quand tu vas voir les enfants, ah voici des héritiers. Mais un gars, Abraham à côté qui est décédé, il va ses enfants qui sont Ce sont les riches qui ont des héritiers. Les pauvres n'ont pas d'héritiers, ils ont des enfants. Donc nous sommes des héritiers parce qu'il y a un héritage. Donc tu ne dois pas te prendre à la légère. Nous avons un héritage. Il dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes aussi héritier de Dieu. Ah, mais comment nous sommes héritiers de Dieu? Et co-héritier avec le Christ, c'est grâce à Christ que je suis co-héritier. Co-héritier, ce n'est pas 50-50, c'est 100-100. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas héritage. Si moi je ne suis pas là, il n'y a pas héritage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Luc nous dit, ce qui appartient au Père appartient au Fils. Qu'est-ce qui appartient au Père? Qu'est-ce qui appartient au Père? Et toi, tu viens demander pardon. Seigneur, tu vois comment il souffre. Quelque chose qui est pour toi. C'est à toi. On dit c'est pour toi. Seigneur, tu as vu les gens, alors il fait. Et puis tu es spirituel parce que tu as bien pleuré. Là, le Seigneur a vu mes pleurs. Tu vas avoir polo. C'est pas par les pleurs. Il dit, si vous êtes fils, la condition c'est d'être fils. Donc quand tu es fils, tu es héritier. Il faut avoir la conscience de ça et marcher en fonction de cette révélation-là. Et tu vas voir cet héritage-là d'une manière visible dans ta vie. Ce n'est pas des pleurs-là. C'est pas ça. Tu vas pleurer quand... Bien aimé, si tu pleures dans les bénédictions là, quand tu penses que tu es dans cette position là, avec toi et moi, on sait que tu as pleuré. Ça, on n'a pas besoin de lancer des théories. Toi et moi, on sait, on a pleuré ensemble à la fin du ministère. Mais il n'y a pas eu changement. C'est pas ça. C'est pas ça. Si vous êtes enfant, est-ce que tu es enfant? Si tu n'es pas enfant, Dieu on va t'enseigner, tu vas devenir enfant et tu auras l'héritage. Sinon, si c'est pleurer, tu vas pleurer cadeau. tu as pleuré cadeau. Et il dit, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui. Si toutefois, si nous souffrons avec lui. Et souvent, c'est là le problème. Les gens n'aiment pas souffrir. Mais la Bible n'a pas dit que les gens vont vous acclamer. Si toi tu es venu en Dieu pour que les gens t'acclament, ah là, il faut retourner. Ils vont te maltraiter. Ils vont t'insulter. Ils vont te mépriser. Mais toi, tu veux accepter la gloire de Dieu. Et toi, tu ne veux pas aussi accepter les souffrances. Mais les gars vont t'insulter parce que tu es porté de lumière. Il dit, ce qui est arrivé au maître va arriver à qui? C'est clair. Ce qui est arrivé au maître va arriver à qui? Ça va vous arriver. Jésus qui s'est venu faire du bien, dit que tu es
Vous êtes des Belzébuth, tu es Belzébuth toi-même. Tu as venu faire du bien aux gens, dit que tu es Satan. Mais si tu ne peux pas supporter, donc laisse aussi l'héritage, parce que l'héritage là, ça vient en même temps. Ou bien, tu as hérité de ton père 19 milliards. Dans les 19 milliards, on dit que tu dois là-bas 1 milliard. Toi, tu ne payes pas. Donc, toi, tu veux prendre l'argent là, des créanciers, toi. Tu as payé aussi. N'est-ce pas? Donc, dans la gloire là, il y a aussi le rejet. Les gens vont se lever d'une manière ou d'une autre qui ne connaissent rien de toi. Ils vont commencer à donner des jugements pour t'insulter. Ah, ça me fait trop mal. J'ai pu prier parce que. Amouyabou. Tu vas supporter. La Bible dit même que les gens de ta maison te combattent. Quand j'ai commencé le ministère, Dans ma famille, mais pas là. J'ai beaucoup de frères, des soeurs, mais je sais qu'après ils vont venir. Je sais qu'après, ils vont venir. D'autres peuvent me donner même des offrandes pour me soutenir. Mais je sais que tôt ou tard, ils vont venir. mais c'est pour réaliser la parole de l'Écriture. Mais je sais que tôt ou tard, ils viendront. Tôt ou tard, ils viendront. Et j'en ai la conviction. J'ai beaucoup de connaissances. Ils vont venir après. Je sais. Mais pour que la parole de l'Écriture soit vraie, il faudrait que ces choses-là arrivent pour que tu puisses voir. Les gens ne vont pas croire en toi, ils vont te rejeter. Toi, tu es passé du temps. Et tu as fait quoi, pasteur? Menteur. Et des mots qui font mal. Souvent, même tu prends le micro, même, c'est pas mieux déposer et continuer au travail là. Ça fait mal. Tu dois supporter. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Quelles que soient les formes et marées, nous savons que nous sommes connectés à la croix. Et aucune chose ne doit te faire reculer. Aucune, j'annonce à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Aucune chose ne doit te faire reculer. Jésus a senti la souffrance dans son corps parce qu'il était humain. Et arrivé un moment, il dit que si cette couronne pouvait s'éloigner, mais toutefois ta volonté. Et il a continué à marcher pour toi. Quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas. Parce que la couronne de gloire est déjà sur ta tête. C'est pas que tu marches par les portes, elle est déjà là. Tiens bon, parce que la gloire qui est à venir, elle est nettement supérieure à toutes ces souffrances que tu es en train de traverser. Ce n'est rien de bien. On doit se soutenir les uns les autres, parce que les gens vont nous faire de la méchanceté gratuite. Mobile, comme ça mobile, tu vas recevoir des coups. Et ces personnes partiront, ils vont aller garder ton nom. Il y a quelqu'un qui a quitté l'un de mes amis dans cette terre. Il est quitté en prison. Quand il est venu, pasteur, non Patrice, vraiment c'est difficile pour moi, aide-moi. J'ai 4 enfants, les enfants n'arrivent pas à manger, c'est difficile. Chaque fois je lui donnais 5 000, 10 000 chaque vendredi. Il m'a dit non, même moi au moins pour faire des véhicules, tout ça, machin. Il dit ok, il vient, je lui donne 50 000 pour aller faire une course. Il prend l'argent, il fuit. Et puis on lui demande, mais Joe, mais pourquoi on ne te voit plus à l'avion? Il faut laisser le gars là, il ne doit pas l'argent. Il faut encore une carte. Mais tu sais ce qui est bon? C'est qu'il m'a délivré. Avant, je lui donnais 5 000 chaque semaine, 10 000. Il a fui donc. Ma poche respire. Donc tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Donc nous devons supporter tous ces genres de choses. Et lorsque j'étais en train de méditer hier, et dans le couronnement, mais ce n'est même pas la méditation, c'était Papa Chantal. Il m'a dit, mon fils, vous aimez la gloire du Seigneur, mais vous fuyez souvent sa souffrance. Il faut porter la souffrance. Il dit que c'est la souffrance et la croix qui ont formé Christ. Et pourquoi tu veux la gloire et tu ne veux pas la souffrance? Mais il faut dépendre réellement de Christ. Il ne te vaincront pas. Cependant, il y a des choses qui vont venir, mais sois ferme et continue. Et il ne faudrait pas
être modelé par ce qui est mauvais. C'est la lumière qui doit avoir de la supériorité sur les ténèbres. Et non pas les ténèbres sur la lumière. Donc nous devons toujours rester fermes. Même si on fait des méchancetés, ne répond pas par la méchanceté. Nous avions d'une manière ou d'une autre rentré parce qu'on s'est dit que c'était bien. Mais ce qui est juste, c'est de rester intègre en tant que fils de Dieu et sachant que tu as la gloire de Dieu. Et c'est cet esprit-là en toi qui te donne cette capacité. Même quand on te fait du mal, je ne réponds pas le bien. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui t'a giflé, ce dont il a joué. C'est pas dit qu'il faut venir placer ta main encore. C'est pour dire que ne rends pas le mal par le mal. On va te gifler là-bas. Viens faire encore ici. C'est pas ce que ça agit. Ça va dire ne rends pas le mal par le mal, mais rends le mal par le bien. C'est en cela que vous êtes présents. C'est en cela que vous êtes. Amen. Amen. Et quand vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous êtes enfant de Dieu pour 5 mois, pour 2 mois, pour 2 semaines? C'est pour combien de temps? Est-ce que c'est écrit là, c'est bien sûr. Jean 14, 16. Lisons les Écritures. Jean 14, 16. Et moi, je prie le Père, et il vous donnera un esprit de consolateur, un autre consolateur, afin qu'il demeure comment? Comment? Éternellement. Ça veut dire quoi éternellement? Je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes disent que non, quand tu es enfant de Dieu, après tu perds ton salut. C'est difficile quand tu vois des textes qui ne sont pas, qui sont tellement simples. Quand on enlève même cette phrase-là pour la mettre quelque part, elle ne sort pas de contexte. Cette phrase-là, elle est simple. Simple. Il dit, et qui demeure comment? Qui demeure comment? Qui demeure jusqu'à tes faiblesses? Qui demeure jusqu'à ce que tu commets quelque chose? Qui demeure jusqu'à ce que tu pries beaucoup? Comment? Soit il vient, soit il ne vient pas. Et sinon, quand il vient comment? Ça ne souffre pas. Donc quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu pour toujours. On n'est pas enfant de Dieu lundi, on est enfant de Dieu mardi, on n'est pas enfant de Dieu mercredi, on est enfant de Dieu jeudi, on est enfant de Dieu vendredi, on n'est pas enfant de Dieu. Non, non. C'est pas bien. Non. Hein? Soyez sérieux avec vous-même. Parce que quand vous êtes en train de dire ce genre de choses-là, pensez que Dieu n'est pas sérieux. Mais c'est avec vous-même que vous devez être sérieux. Amen. Est-ce que ton enfant, si ton enfant s'appelle Ingrid, est-ce que demain il s'appelle Ami? Demain il va s'appeler Ama. Demain il va s'appeler quoi, Dieu? C'est ton enfant. Il est ton enfant parce qu'il est sorti de toi. Amen. 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 Nous prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens 1, 13. Mais Becky. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été. Mais on va revenir tout doucement parce qu'il y a à manger et à boire dans ce verset. Hein? Il y a beaucoup de choses. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la bien-aimé, avant que tu sois scellé, il faudrait que tu entends quoi? La quoi? La parole de Dieu, l'évangile de votre salut. Donc c'est ça que tu dois quoi? C'est ça que tu dois? Bon, j'imagine. Moi j'ai un temps de prière. Et vous venez avec des esprits. Toi, tu as l'esprit de Mami Wata, esprit des eaux, esprit de Omoé, tout ça. Vous venez. Et nous sommes en train de prier. Ça consort, ça consort, ça consort. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Qui va accepter Jésus-Christ? On lève la main. Et puis on prie. Ces personnes-là sont des enfants de Dieu. Hein? Pourquoi? Ils n'ont pas quoi? Dites-moi bien. Ils n'ont pas quoi? Mais il n'y a pas de Saint-Esprit. Les gens sont tombés. Hein? Le témoin est parti. Il y a eu des manifestations. Ah oui, je m'appelle lui, je suis le secrétaire général du diable, tout ça. Les gens ont tout dit. Oui. Mais est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Pourquoi? Donc qu'est-ce qu'ils doivent entendre là? Virgule. Il dit quoi? La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc c'est ça que tu dois entendre d'abord. Ce n'est pas des délivrances. C'est pas que tout de suite il y a un esprit qui est en train de se manifester. Au nom de Jésus, qu'on l'arrête. Mais quand tu finis l'arrêter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prêcher la parole. Parce que lorsque tu seras en train de prêcher la parole, c'est le Saint-Esprit que tu es en train de déposer. Mais si tu ne le fais pas, tu as chassé le démon, il n'y a pas de problème, il sort et puis dans ton couloir. Pour Michael. Donc le gars il est sorti. Tu es vite, tu es floco. Hey, libéré, il m'a libéré, libéré. Mais là, t'es que tu sors. Tu vas où? Mais la dernière fois, il est sûr. Qu'est-ce que tu dis? Attends-moi. Ça va prendre ces gars maintenant. Un petit fautif, quand il m'a envoyé d'un peu pour frapper, il vient mes gars maintenant. Donc ça sort maintenant. Venez les chasser. Vous venez le dimanche prochain, le gars dit encore, il dit, tombez-toi là, on t'a délivré. Oui, mais il n'a pas dit quoi c'est et c'est ça qui fait que les gens tombent et ils ne vont que tomber. Ils pensent non. Effectivement, on a le pouvoir de dire au nom de Jésus qui sort. Mais quand tu finis, ce n'est pas quand tu chasses un démon que tu fais de cette personne-là un enfant de Dieu. C'est quand il entend l'évangile de son salut. L'évangile de son salut. C'est ça qui fait les dégâts. Il y a des gens qui sont dans les cas de prière matin au soir. Dès qu'il sort, c'est un vieux père de Poloula. Il ne change pas. Il y a peut-être envie de mettre la vérité là. Il faut bénir. Ah, c'est plein d'ici. Ce qui transcende des vies, c'est la parole. C'est pas la puissance pour délivrer cette personne du démon là qui est en train de se manifester. Quand il parle, plante maintenant la parole de Dieu. Plantez la parole de Dieu, vous gagnerez des gens. Plantez, posez-vous des questions. Des gens qui ont fait des délivrants près de 20 fois. Mais tu dois te poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sûrement ta méthode n'est pas la bonne. Ce qui délivre, c'est l'enseignement que tu reçois. C'est ça qui te délivre. C'est ça qui te délivre. Quand tu reçois la parole. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était plus possédé que Abraham? Mais la Bible déclare qu'il était fils de féticheur. Son père avait au moins 1000 dieux. Mais il a rencontré le Seigneur et il est délivré. À la Pentecôte, il y avait 3000 personnes. C'était des adorateurs. En d'autres étaient des féticheurs. Lorsque Pierre a annoncé la parole, ils sont convaincus, ils sont devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous avez vu vos simagrées que vous faites là? Envoyez-moi, envoyez-le. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'évangile. Et le Saint-Esprit vient nous donner cette capacité pour comprendre les choses, en fait que nous devenions ses enfants d'une manière dans la simplicité, pas ce vacarme. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez quoi? Numéro 2. Il faut maintenant quoi? Parce qu'il peut venir t'annoncer l'évangile que tu ne vas pas croire. Mais il faut quoi? Donc, numéro 1, d'abord, il faut quoi? Hein? Oh. Répétez. Il y a des gens qui mettent des problèmes. On doit faire quoi?
Et après, il faut quoi? Il faut croire. Mais tu ne crois pas. On est là tous les jours, on transpire pour vous suer ici, aïe aïe aïe. C'est ça la base, c'est vrai même. Tu ne crois pas. Et c'est toi qui t'attends des grandes choses. Mais celui qui l'a envoyé là, celui qui t'a. Mais c'est ce qu'il dit, il faut croire. Mais tu ne veux pas croire. Mais si tu ne crois pas, tu vas voir quel miracle. Tu vas voir quel miracle. Ah, pasteur, je suis venu te voir. Mon fils est gravement malade. Tu as eu ton enfant, ton propre enfant. Tu crées la maladie en nous. Est-ce que tu crois? Tu crois pas? Même quand les docteurs te disent que ton fils est malade, tu crois? Prononce que ton fils se porte bien au nom de Jésus. Tous les jours, vous passez votre temps à condamner vos enfants dans la maladie. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la. C'est ce que tu manges. Maintenant, quand tu finis de condamner ton enfant, tu envoies maintenant vers qui? Vers un autre enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est toi-même qui as condamné ton enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le pouvoir est dans ta bouche. C'est là. Confesse, dis, et ces choses-là. Tout le monde est pareil. Amen. Il faut croire. Est-ce que tu crois que tu es juste et parfait? Très souvent, même ton amène même écoute. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Qui est milliardaire ici? C'est la ministre qui tu ne crois pas. Et puis tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tout part par la croyance. D'abord, il faut comprendre que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi la racine, c'est de savoir que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es héritier. Donc, quand tu sais que ton père est milliardaire, donc toi aussi tu es milliardaire. Amen. Mes enfants sont des milliardaires. Amen. Parce que je suis le père milliardaire. Amen. C'est une question de temps. Ils vont commencer à donner les Lamborghini et autres. Amen. C'est une question de temps. Et c'est comme ça. Même si tu ne vois pas l'argent sur toi, mais tu demeures toujours milliardaire. Est-ce que quand on se promène là, est-ce qu'on se promène le compte en banque? Non. On est là comme ça. J'ai pas 1 million sur moi. Est-ce que j'ai 1 million sur moi? Mais cela ne veut pas dire que je suis 1 million. Amen. Et c'est comme ça que tu dois avoir la conscience de savoir que tu es un enfant de Dieu. Et tout ce qui appartient au Père appartient aussi. Et tout ça fait partie de quoi? De la croyance. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois? Il y a des personnes à qui on a dit ça depuis longtemps. Ils disent Amen, 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 Amen. Et tu poses la question, est-ce que tu es juste? Toi aussi. Est-ce que quelqu'un peut être juste sur la terre? Est-ce que quelqu'un peut être juste? Donc voici mon piège à chaque fois que je t'en sors autant. Tu es enfant de Dieu, mais bien sûr, tu es pécheur, non, toi aussi, tu sais que si pécheur, tu te réclames de Dieu, tu te réclames du diable. Pasteur, comment ça? Jésus qui s'est venu pourquoi? Pour effacer tous mes péchés. Donc toi, je crois, je suis pécheur. Mais il est venu pour quoi? Il est venu pour effacer. Mais toi, je crois, je suis pécheur. La personne ne remarque pas que voici le problème qui est là. Et ça fait, et c'est vrai, hein? Il faut croire. Quand tu dis que tu es juste, tu es saint et tu es parfait, ce n'est pas par rapport à ton comportement, mais c'est par rapport à ce que lui il a fait à la croix. Et quand tu crois en ça, tu es déclaré juste, saint et parfait. Donc il faut croire. Et quand tu finis maintenant de croire, il dit que vous avez été scellés. Et vous avez été scellés. C'est-à-dire c'est automatique. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit. Que tu parles en langue, que tu ne parles pas en langue, tu es toujours un enfant de Dieu. C'est parce que toi tu n'as pas envie de parler, parce que c'est déjà en toi. C'est la matrice de toutes les anctions du Saint-Esprit. Tout sort de là. Tout est en toi. Tout est dedans. Amen. Vous avez été scellés. Vous avez été scellés. Vous avez été scellés. 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 On reprend. Je cherche un mot.
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé, ce n'est pas comme un tampon. Hein? Parce que souvent, il y a des enveloppes, il y a des lettres là. Quand tu finis, tu peux mettre comme un tampon, un cachet, et ça colle. C'est pas ça. Ça, c'est le système du diable. C'est comme ça qu'il va marquer ses enfants à lui. Pour nous, ce n'est pas un tampon. Parce que le tampon, mais ça peut se passer. Pour nous, sceller là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient apposer quelque chose sur toi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est le sceau. C'est-à-dire qu'il vient, il pénètre en toi. Et c'est ça qui est le sceau. Lui, il ne veut pas mettre quelque chose sur toi. Lui, il vient habiter en toi. Et c'est ça qui fait que vous êtes scellés. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ce n'est pas un cachet qu'il met sur toi pour dire qu'il est l'enfant de Dieu. Il vient habiter en toi. Et parce qu'il habite en toi, c'est en cela que tu es enfant de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient pour rester ou bien il vient pour partir? Tu es sûr? Il vient pour rester ou il vient pour... Nous sommes quoi? Alléluia. Dans la nouvelle alliance, soit Dieu entre ou il n'entre pas. Et dans cette alliance, le Saint-Esprit n'a jamais été dans quelqu'un. Le Saint-Esprit était auprès d'eux pour les accompagner. Parce que Dieu, il ne se répond pas de son don ni de son appel. Donc il était auprès de lui. Donc à n'importe quel moment, il pouvait garder. À n'importe quel moment, il pouvait partir. Mais cette fois-ci, il habite en toi. Tu peux l'attrister. Lorsque tu seras en train de faire des choses qui ne sont pas bien, tu attristes le Saint-Esprit en toi. Mais il n'est pas pas. Il est là. Éphésiens 4:30. On va prendre un test pour ouvrir ça. Hein? Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la... Pour le jour de la... Pour le jour de la... C'est quoi la rédemption? C'est quoi le rachat? C'est encore compliqué. Ouais, c'est encore compliqué. Jusqu'à ce que Christ revienne. Jusqu'à ce que Christ vienne pour nous donner ce corps glorieux. C'est ça. Donc l'esprit que tu as reçu là présentement, il ne pourra plus jamais partir. Il attend celui qui a déposé en lui. C'est-à-dire, je vais acheter mon jet privé. Ça me fait 8 milliards. Donc le jet m'intéresse. Je viens donner 1 milliard et je dis que j'arrive. Donc puisque j'ai laissé comme un acompte, je reviendrai sauver prendre mon jet. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, les arts qu'il a déposés en nous, c'est comme une caution que cet élément qui est là, il m'appartient, c'est pour moi. Et nous allons recevoir toute la plénitude lorsqu'il sera venu nous chercher. Amen. 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 Donc n'attestez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque tu es en train d'insulter quelqu'un, le Saint-Esprit est toi. Lorsque tu es en train de chercher à voler, mon fils, ne peux pas faire ça. Il est avec toi et tu l'amènes partout où tu vas. Tu l'attristes à chaque fois que tu commets des choses qui sont pas correctes. Il a mal. Mais c'est une alliance qui ne peut pas se dissoudre. Il est là et il a vie. C'est un gentleman. Il te donnera toujours la force d'être vivant. Mais à chaque fois que tu fais des choses qui sont contraires à ta nature, il souffre et il a mal. Parce que tu l'attristes à chaque fois dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne part pas. Le jour qu'il part, tu n'es plus son enfant. Alors qu'il est là pour toujours. Alléluia. 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 Donc nous revenons à notre texte, Éphésiens chapitre 1, le verset. Donc, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage. Vous voyez, déjà quand
le Saint-Esprit vient, il fait de toi son enfant. Et il vient comme un gage. Un gage. C'est-à-dire, j'ai besoin peut-être de 500 000. Ah papa, moi je peux avoir 500 000 toi. Mais qu'est-ce qu'il faut que si tu prends 500 000 moi tu as venu dans mon sang. Et puis je lui donne ma voiture. Voici, je lui donne ma voiture comme un. Est-ce que ma voiture là n'a pas plus de valeur que 500 000? Donc c'est ce qui est revenu. Forcé est revenu. Donc c'est comme un gage. Un garant. Pourquoi? Pour notre héritage. C'est-à-dire c'est tellement sûr que d'abord tu es enfant de Dieu. Et tout cet héritage-là t'appartient à toi. C'est pour toi. C'est à toi. Et c'est le Seigneur qui l'a fait pour toi. Donc tu dois être conscient que tout cet héritage, la guérison, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de pleurer pour l'avoir. Les gens qui vont se lever contre toi, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Il faut avoir. Amen. Lequel est des gages pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de ça, à la louange de ça, à la louange de ça. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Il dit c'est acquis. C'est acquis. Tu appartiens à Dieu. Tu es sa propriété. Tu es à lui. Amen. Amen. Donc ces gens disent, est-ce que moi je suis enfant de Dieu? Est-ce que moi là? Est-ce que moi là? Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Lequel est le cas de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de ça? De ça? De ça? Donc le Saint-Esprit a plusieurs rôles et plusieurs actions dans la vie de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et il y en a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui, mais je vais vous donner un peu, pour que ces choses-là restent en vous. Donc la première des choses, c'était quoi? Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, la première des choses, c'est de quoi? Voilà, son esprit témoigne. Non, d'abord, attends, quand on est enfant de Dieu, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça ne souffre pas. Ça, tu dois savoir et tu dois être convaincu de ça. Que tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de débat pour ça. Ça, c'est un. Et de deux, quoi? De deux. Non. Quand tu es enfant de Dieu, héritier. Quand tu es enfant de Dieu, tu es héritier. Donc l'héritage de Dieu est à. C'est pour ça que nous sommes partis à l'église pour montrer comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu. Hein? Vous me suivez, non? Voilà. Sinon, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui l'ont accepté, il vient témoigner que vous êtes enfants de Dieu. Et si vous êtes enfants de Dieu, vous êtes aussi héritiers de Dieu. Alléluia. Et comment faire pour être cet enfant-là? Il faut d'abord écouter l'évangile du salut, la vérité de l'évangile. Après, il faut croire. Et deuxièmement, maintenant, tu es scellé. Scellé du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.